Ouais, c'est bon. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a fait son mea culpa. La réforme des lycées qu'il a dû retirer sous la pression de la rue, une erreur. Sa croisière sur le yacht de Bolloré juste après les élections, une faute de goût. Quant à la candidature de son fils à la tête de l'EHPAD, il admet qu'à partir du moment où il y a eu polémique, il y a faute. Ça voudrait dire que faute avouée à moitié pardonnée? Allons voir. On arrive au Sénat. Ici, il n'y a que des vieux routiers de la politique. Allons leur demander si ça sert à quelque chose de s'excuser en politique. Ils ont un peu pété les plombs, Ikea, quand même. Alors, qu'est-ce que vous pensez du mea culpa de Nicolas Sarkozy à mi-mandat? Oh, ça m'étonne à moitié. C'est quelqu'un qui gouverne par impulsion. Et à partir de là, on peut parler de courant alternatif. Selon vous, c'est quoi sa plus grosse bêtise? Le bouclier fiscal. Le bouclier fiscal? C'est-à-dire exonérer les plus riches au moment où on aurait besoin de ces moyens pour donner un petit coup de solidarité dans ce pays et traverser mieux la crise, surtout pour ceux qui en ont besoin. Je ne sais pas si c'est un mea culpa, mais je pense qu'effectivement, à un moment, à mi-temps d'un parcours, dans un match de foot, quand vous êtes à mi-temps, vous faites un bilan de la première mi-temps, c'est normal, et puis il faut donner des perspectives pour la seconde mi-temps. Donc on a effectivement, dans une première mi-temps, il y a des très bons moments, puis il y a des moments un peu moins bons. Donc c'est logique de faire un panorama global, et puis surtout se donner des perspectives pour la seconde mi-temps. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais à partir du moment où il fait son mea culpa, il peut continuer à faire des erreurs. Régulièrement, il dirait tiens, je vais m'excuser. D'accord, donc si je comprends bien, quand on s'excuse pas, c'est qu'on est borné et qu'on voit rien. Et exactement. On s'excuse, donc ça va jamais, quoi, en fait. Vous trouvez ça bien qu'il ait fait son mea culpa, Nicolas Sarkozy? J'ai pas entendu parler de ça. Qu'est-ce qui vous a choqué le plus, juste dans les erreurs qu'il a pu commettre sur la première moitié de son quinquennat? Vous savez, je suis un sarkozyste convaincu et rien ne me choque de sa part dès lors que à 300% de son énergie, il l'a mise au service de notre pays. Oui, mais il fera sans doute d'autres erreurs, c'est pas grave. Merci, bonne journée. Sincèrement, elles ont été sans conséquence pour notre pays. Madame la ministre, vous pensez quoi du mea culpa de Nicolas Sarkozy? Mea culpa. Si, il a dit dans Le Monde ce matin, il a dit j'ai fait des erreurs lors du mi-mandat. Non pas... Attendez, il n'y a pas de mea culpa, c'est la première moitié du quinquennat, il n'y a pas de mea culpa à avoir, vous vous rendez compte? Si, il a dit j'ai fait des petites erreurs, la croisière sur le yacht de Bolloré, des petites choses comme ça. Des petites erreurs forcément, qui n'en fait pas. Et vous en faites pas? Vous en faites jamais? Vous en faites plein? Moi je fais que ça. Vous le connaissez, Frédéric Lefebvre? Oui, c'est mon ami. Vous pourriez lui présenter mon mea culpa, parce que la dernière fois que j'ai posé des questions, j'ai été un peu dur et puis... Vous l'appelez? Vous avez ce téléphone de Frédéric Lefebvre? Alors, attends, on va faire... Vous l'appelez, je vous le donne après, vous l'appelez. Vous me le donnez et je vais l'appeler. D'accord, merci. Les erreurs qu'il a commises dans les 2 premières années, on va dire que ça compte pas. Il débutait, il savait pas. Mais si en 2012, il nous refait le coup du mea culpa, je sais pas si ça passera. Encore que...